Bonjour, la recette que je vous propose de découvrir aujourd'hui est une vraie tuerie. C'est une recette que j'ai trouvée sur Cookomix il y a quelques années et que j'ai plaisir à faire, soit pour nous, soit pour offrir. J'ai nommé les fameuses amandes caramélisées au miel et à la cannelle. Alors, ceux qui n'aiment pas la cannelle, rassurez-vous, il y a d'autres épices possibles. Aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire ça avec de la cannelle, parce que nous on aime, et un mélange d'épices à pain d'épices. Mais vous pouvez aussi prendre de la cardamone ou voilà, voir autour de vous quelles sont dans votre placard les épices que vous avez et que vous appréciez. On va quand même éviter le ras el hanout, parce que là je pense que ce ne sera pas le bon plan. Alors j'espère vraiment que vous avez tous les ingrédients pour la réaliser au plus tôt, parce qu'encore une fois c'est vraiment une recette à ne pas manquer. Alors il vous faudra des amandes entières, du sucre roux, du miel, un bon miel, des épices donc de votre choix, un peu de fleur de sel, ou là j'ai du sel d'Himalaya, ça sera très bien aussi, et puis un petit peu de beurre. C'est bon, vous avez tout? Bon ben génial, on va pouvoir commencer. Et on va commencer par allumer son four à 180 degrés. Nous allons maintenant faire un mélange de miel, de beurre et d'épices dans lequel nous allons mettre nos amandes. Et ça, on va le faire chauffer au Thermomix. Alors on commence avec 30 g de beurre. Auquel on ajoute une grosse cuillère de miel pour faire 50 g. Et ensuite, nous allons ajouter des épices. Des épices. Alors moi je vous ai dit, donc je vais mettre une demi-cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices. Alors vous en mettez plus ou moins selon vos goûts comme d'habitude. Donc on va faire chauffer le tout 2 minutes à Varoma en vitesse 1. C'est parti! Et pendant ce temps, nous allons préparer le mélange de sucre et de sel qui accueilleront nos amandes une fois caramélisées au four. Alors pour cela, on va prendre un grand saladier ou une boîte qui peut contenir toutes les amandes largement, parce qu'en fait nous allons secouer le tout. Mais si vous n'avez pas de saladier avec couvercle, vous pouvez, moi c'est ce que je vais faire, le faire avec une assiette plate. Donc on pose son saladier et on vient donc peser 80 g de sucre roux, dans lequel nous allons ajouter soit une demi-cuillère à café de fleur de sel, donc soit un autre sel, même avec du sel de mer classique, ça pourrait fonctionner. Voilà. Alors nous les Vendéens, on aime bien quand c'est salé, ce petit mélange sucre et sel est vraiment délicieux. Voilà, ce mélange est prêt. Nous allons aussi préparer une plaque avec une scie pâte ou à défaut le grand lèche-frites avec pourquoi pas un fond de papier sulfurisé pour éviter que ça ne colle trop. Mais si vous avez un tapis en silicone, c'est quand même mieux. Ça sonne. Le mélange de miel est chaud. Donc nous allons maintenant ajouter 300 g d'amandes entières. Alors si vous n'avez pas suffisamment d'amandes, vous pouvez faire ça aussi avec des noisettes ou des grosses graines. Franchement, il y a encore des tests à faire. Et là, donc, nous allons remélanger 30 secondes, vitesse 1. Une fois les amandes bien enrobées de miel et d'épices, nous allons pouvoir les déposer sur la scie pâte. Et nous allons former une couche unique, c'est-à-dire en fait essayer vraiment de séparer au maximum les amandes pour n'avoir qu'une seule couche d'amandes, qu'elles ne soient pas trop chevauchées les unes sur les autres. Comme ça. Et là maintenant, nous partons pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés.
Ça sent déjà très très bon tout ça. Alors nous allons reprendre le saladier dans lequel on a mis le sucre et le sel et transvaser, alors attention à ne pas vous brûler quand même, transvaser toutes nos amandes dans ce mélange. Et nous allons donc poser une assiette sur le dessus de notre saladier pour pouvoir secouer et enrober nos amandes. Comme ça. Voilà. Si vous préférez un saladier avec couvercle, c'est possible aussi. Donc les amandes sont bien enrobées. On peut vérifier. Ah, il reste un petit peu de sucre par là. On peut aussi le faire à la spatule, le finir à la spatule. Il ne nous reste plus qu'à les remettre sur une plaque propre et froide pour les faire refroidir. Alors c'est vraiment une recette délicieuse, hein. À chaque fois que j'en offre, les retours sont unanimes. C'est une tuerie. C'est vraiment trop bon. Voilà. On vient les étaler pour les faire refroidir. Une fois refroidi, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans un joli pot. Allez, on goûte. C'est vraiment trop bon ce mélange sucré-salé, moi j'adore. Bon bien écoutez, j'espère que vous apprécierez autant que moi cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à liker cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à demain pour une nouvelle astuce. Bye bye!